Je suis entrée, il a fermé la porte. Après, il a fermé ma bouche. Il a dit que je m'ai couché. Maman me manque. Parce que je ne savais pas que quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui n'est pas ma famille, que je ne connais pas, vient me sortir dans ce genre de conditions. Arrivé à l'échographie, on nous a dit que c'était une invagination intestinale. L'intestin était entré dans l'autre. Le médecin a écrit urgent opération. Il porte désormais une sonde pour l'évacuation de ses déchets organiques. Il portera aussi des couches pendant plusieurs semaines encore. La faute à des attouchements et viols répétitifs qui ont eu pour conséquence l'entremêlement de ses intestins. À peine 10 ans, le jeune Blaise est déjà traumatisé à vie. Avec un effort surhumain, il nous raconte son calvaire. Quand je joue, il m'a appelé. Il m'a appelé, il a cru qu'il voulait m'envoyer. Il m'a appelé, il a dit que j'entre chez lui. Je suis entrée. Il a fermé la porte. Il a dit. Après, il a fermé ma bouche. Il a dit que je m'ai couché. Après, quand il a dit que je m'ai couché, il commence à faire. Après, il a ouvert la porte. Il a dit que je sors. Et je suis sorti. Il a dit que si tu as quelqu'un qui va me tuer, je ne sais pas. Le présumé auteur de cet acte odieux n'est autre que ce septuagénaire, voisin direct de la grand-mère du jeune garçon, grand-mère chez qui il est venu passer des vacances. Aujourd'hui gardé à la prison de Newbell, sa porte fermée et les herbes sur sa cour trempée par cette saison pluvieuse décrivent à merveille la froideur habituelle de ce lieu où seul habite le surnommé Tama Zotio Josué de son vrai nom, qui selon les voisins n'a jamais eu ni femme ni enfant. Depuis, je suis au quartier près de 30 ans, puisque je suis venu le trouver. Moi, j'ai vu 2 enfants qui étaient ses neveux, qui ont eu à venir passer le temps avec lui. Et c'était les enfants de sa sœur. Oui. Il vit que seul. Il vit que seul. Plus encore, il ne serait pas à son premier forfait du genre dans ce quartier bilonguais. Il y a de cela 6 ans, ma fille avait 6 ans, elle faisait le CP, je me rappelle bien. J'envoie l'enfant qu'on va acheter les condiments, elle vient. Elle ne vient pas, je sors dehors, je l'appelle, je n'en vois pas. C'est là où je lance un coup d'œil, je vois l'enfant là-dedans. Il dit que mais, Pataba, parce qu'on l'appelle ici Pataba. Il dit que ouais, Pataba, comment se fait-il que je suis en train de crier Naomi, 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 elle est là-bas dedans, tu ne dis pas que l'enfant, qu'il a porté l'enfant, mercredi. Il dit que merde, comment tu portes l'enfant, tu mets ici la Pataba. Il dit que non, c'est ma fille, non. Il dit que c'est ta fille, comment? C'est là où j'écris maintenant. Que depuis que je cherche Naomi, et voici Naomi ici chez le père, je porte l'enfant. Il dit que si tu as fait quelque chose à mon enfant, ça ne serait pas seulement que ça. Je porte l'enfant, le quartier crie. C'est là où il dit que peut-être qu'il a violé, il a eu à peut-être violer l'enfant. C'est ma maman du quartier, parce qu'elle et moi, on s'entend bien. C'est ma maman du quartier qui dit que non, Viviane, pourquoi tu peux... Il dit que oui, j'ai dit ça parce qu'il a apporté l'enfant et il connaît que je suis en train de crier l'enfant. J'appelle l'enfant depuis une... Il pouvait même me dire que non, voici Naomi que tu cherches, il ne l'a pas fait. C'est là où maintenant il dit que non, si tu as fait ça, c'est que j'ai à l'hôpital, j'étais partie sur une clinique ici là en bas. On constate qu'il a voulu essayer. Blaise a dans son cas eu moins de chance.
C'est un miracle s'il a d'ailleurs survécu, tellement le corps médical a tardé à diagnostiquer son réel problème, lui qui pendant 2 semaines se vidait de son sang par voie anale. Celui-ci dit que ça ne va pas toujours, grand-mère, ça ne va pas. Je dis quoi, c'est le ventre. Il fait que mon ventre. Il a commencé maintenant à dire mon ventre, mon ventre, mon ventre. J'appelle sa mère, je dis que voici Blaise, il ne fait que pleurer son ventre. À ma grande surprise, elle arrive, elle m'appelle, elle dit maman, voici le sang. L'enfant est en train de chier le sang, c'est le sang qui sort. Voici le sang sur le drap. Et l'enfant il faisait que cet ordre, pleurer le ventre, pleurer. Le docteur n'était pas là. Mène l'enfant, on commence, on prend la température, le médecin regarde, il voit le sang. Il demande qu'on hospitalise l'enfant, on commence à placer les perfusions. Et l'enfant commence à rejeter, il vomit. J'ai essayé de lui faire manger tout et tout, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ça faisait semblant de partir, mais ça ne partait pas. C'est là où maintenant, on a fait une journée, 2, 3 jours, si je ne me trompe pas, 3 à 4 jours là-bas. Il n'y avait pas de changement. La dernière nuit, on a passé là-bas, on a passé la nuit, une nuit blanche sans dormir. Grâce à l'infirmière où j'avais dormi avec elle qui était de service, c'est grâce à elle qu'on a su ce que l'enfant, de quoi l'enfant souffrait. Elle m'a appelé derrière, nous avons causé. Elle m'a demandé si on peut poser les questions à l'enfant, l'enfant parle. J'ai dit que essayons. Parce que moi, le premier jour quand j'ai vu ça, j'ai demandé à l'enfant si quelqu'un a touché ses fesses, l'enfant n'a pas accepté. Il m'a dit non. Je ne sais pas si peut-être il avait seulement peur. C'est là où on a fait sortir les étrangers, on a causé avec l'enfant, avec beaucoup de flatterie. L'enfant avait peur de parler en disant que le papa a dit que s'il parle, il va le tuer avec le serpent. Il va tuer ses soeurs et tuer sa grand-mère. On lui a dit qu'il ne peut rien te tuer. Il ne peut pas te tuer parce que je suis là. Ton père est là, grand-mère est là. Beaucoup de gens sont avec toi. Donc il ne peut pas te tuer. Oublie qu'il va te tuer. C'est là où l'enfant a commencé à expliquer. Dit que c'est le papa-ci en face. L'enfant était en train de perdre le sang et directement on nous a donné une urgence pour la Quintini. On nous a demandé d'aller urgemment à la Quintini parce que l'enfant était en train de perdre. Il convisait même déjà. Et que l'enfant était vraiment sodomisé, mais il n'y a pas de fissure, de déchirure sur l'anus. Mais on est dépassé parce qu'on ne sait pas avec quoi ce qu'il a envoyé loin dans le ventre de l'enfant. Que ce n'était pas seulement le pénis. Arrivé à l'échographie, on nous a dit que c'était une invagination intestinale. On m'a montré l'eau qui était dans le ventre de l'enfant. L'intestin était entré dans l'autre. Le médecin a écrit urgent, opération. Finalement interné à l'hôpital La Quintini de Douala, il y subira des opérations. Les coûts très élevés vont connaître un rabattement de la direction. La famille se battra jusqu'à épuisement financier avant de solliciter l'aide de l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur. Celle-ci sensible, comme à son habitude aux causes des défavorisés, va mobiliser les fonds pour achever le paiement et permettre à la famille de regagner son domicile. Que Dieu le bénisse, parce que ce qu'ils ont fait, vraiment me manque. Parce que je ne savais pas que quelqu'un que je ne connais pas. Je suis dans une condition, j'ai les enfants, je n'ai aucun enfant qui a la situation. Regardez même l'état où je me trouve. Que je pouvais rester comme ça, quelqu'un qui n'est pas ma famille, que je ne connais pas, vient me sortir dans ce genre de conditions. Vraiment, c'est les larmes de reconnaissance que je pleure. Parce que là où on m'a retiré, vraiment, je ne m'attendais pas. Déjà, il y a encore une deuxième opération dans 2 semaines. J'étais bloquée. Mais Dieu qui connaît seulement vraiment les vrais enfants, il a ouvert la porte pour me délivrer, pour m'en sortir de cela. C'est tout ce qu'il peut dire à cette association. Que le Dieu leur donne la longue vie, les bénisse davantage, les ouvre les portes davantage. Je ne m'attendais pas. Quand on m'a vu arriver hier là, j'étais surpris. Je remercie juste l'association des enfants Monique. Ça me va vraiment droit au cœur. Ce que cet enfant a subi est effroyable. C'est une horreur. Même si on peut critiquer notre système de santé, notre système social encore très obsolète,
moralement et humainement, nous ne pouvons pas rester indifférents devant une telle souffrance humaine. C'est pourquoi nous avons déjà aussi pris contact avec un psychologue pour faire un travail de prévention et d'atténuation du traumatisme, afin d'aider cet enfant à avoir de nouveau une vie normale et essayer de se reconstruire. En fait, une vie normale, c'est trop dit. Est-il possible d'avoir une vie normale après avoir subi de telles atrocités? Nous espérons y arriver. Alors que les enfants de son âge vont actuellement à l'école, le jeune Blaise ne peut que les envier, cloué qu'il est sur son lit de convalescent en attendant une deuxième opération et qui nécessitera encore beaucoup d'argent. Je demande vraiment à l'association des enfants Monique, vraiment, de ne pas nous abandonner, vraiment, parce que vraiment, je suis vraiment dans rien. Et d'ici un mois, l'enfant va encore 2 semaines, les enfants vont encore se faire opérer. Et que vraiment, merci beaucoup la prière, que vraiment cet enfant se recouvre. Des sommes importantes dont ne dispose malheureusement jusqu'ici pas la famille. En attendant d'y voir plus clair, l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, a décidé d'engager les services d'un psychologue et d'un psychiatre pour accompagner le jeune garçon dans cette douloureuse épreuve qui marquera à jamais sa vie.